Bonjour à toutes et à tous, je me retrouve aujourd'hui pour crash tester un fond de teint sur toute la journée qui s'appelle fond de teint équilibrant SPF 15 de la marque Bobbi Brown. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi et c'est parti. Donc il s'agit d'un fond de teint à base d'eau et sans huile. Donc voyons voir les promesses de ce fond de teint. Lunettes. Donc, il s'agit d'un fond de teint léger base aqueuse qui hydrate et rafraîchit instantanément la peau pour les peaux à tendance mixte normale et normale à sèche. Donc, il hydrate, apporte instantanément un éclat plein de fraîcheur, couvrance modulable, unifie le teint de la peau pour lui donner un aspect entièrement naturel. Formule résistante, ne file pas, offre une protection large contre les rayons solaires nocifs et est testé dermatologiquement. Donc, il propose en fait de le secouer avant de le porter. Il existe en 24 teintes, hein, ce qui est pas mal. Faut que je le sorte de sa boîte. Il peut pas sortir, il veut rester dans la boîte. Il a peur de moi. Hop, allez, viens là, petit fond de teint. Donc moi, je l'ai en couleur Sand, hein, la couleur numéro 2, qui se présente comme ceci. Je pense que ça devrait pas mal matcher avec moi l'automne et l'hiver. Donc, c'est un petit flacon pompe. Donc, voilà sa consistance. Hein. Elle est assez liquide, donc ce qui veut dire que ça va être un fond de teint normalement assez léger. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Look Good Feel Better. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo. C'est une compagnie qui vend des, comment dire, des pinceaux et qui reverse une certaine somme à chaque fois à la lutte contre le cancer, il me semble. Donc, je les trouve bien et je trouve que ça fait un geste, voilà. Donc je vais l'appliquer d'abord sur la moitié de mon visage. Je ne pose pas de primer. Je veux voir ce qu'il va donner dans la journée tel qu'il est comme ça. Je sais pas si j'aurais pas dû appliquer carrément par petites touches. On verra peut-être de l'autre côté, je sais pas. Alors, il a une légère petite odeur très très agréable. Ça ressemble à de l'amande douce. C'est vraiment très léger. Hein. Et ça sent super bon. Il s'applique comme un charme. Ah, c'est... Il unifie le teint, oui, c'est vrai. Hein. Il est vraiment très clair. C'est vraiment ma couleur parfaite. De l'autre côté, je vais faire des petits points. Oula, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Oups là. Et pareil. Il est très 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 facile à appliquer. Hein. Il s'applique aussi au doigt, hein, c'est marqué doigt, pinceau. Alors, pour ce genre de fond de teint, je recommanderais pas le Beauty Blender dès le démarrage parce que ça va être l'éponge, parce que ça va boire le produit, vu comment il est liquide. C'est pas quelque chose que je recommanderais. Par contre, pour faire les finitions, oui, tout à fait. Bien que il s'étale absolument d'une façon formidable. On peut dire ça. Ça m'a pas l'air du tout... Ça m'a l'air bien. Hein. Je regarde si ça améliore un peu de passer l'éponge humidifiée après, mais
Oui, on peut le faire, oui, bien sûr, mais c'est même pas obligatoire tellement il s'est bien appliqué. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai couvert mes rougeurs et tout ça, je vais venir, comme apparemment il est modulable, je vais venir en remettre là où moi j'ai le plus de rougeur, c'est là. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'imperfections, donc ça là-dessus, mais tiens, j'ai même envie de mettre un petit peu là, un peu là. Hop, et je vais le faire au Beauty Blender ce coup-ci pour voir est-ce que ça change quelque chose. Non, non, c'est impeccable. Et effectivement, ça se fond totalement dans la première couche qui s'est carrément fondue dans la peau. Donc en fait, ça fait un effet seconde peau très très naturel. Là, pour moi, j'estime avoir une bonne couvrance, hein. Pour moi, c'est une couvrance légère plus. Et c'est comme ça que j'aime porter mes fonds de teint en ce moment. Légère à légère plus. Donc, je suppose qu'on peut encore en rajouter pour faire du moyen. J'en ai mis déjà 2 couches. Je sais pas trop. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Moi, je trouve que 2 couches, c'est bien. Parce que j'ai peur qu'après, ça passe un petit peu trop pour les... Par exemple, voilà, pour les ailes du nez, pour le menton. Parce que ce qu'on aime quand même et ce qu'on veut, c'est un résultat naturel, joli, élégant, qui ne marque pas, qui fait frais, qui fait... Ouais, I'm born this way. Donc voilà, ce que je peux vous dire de ce fond de teint, c'est qu'il a une adorable petite odeur d'amande douce, qui est vraiment que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est de l'amande douce, mais ça sent l'amande douce, donc j'adore. La texture est très très facile à poser. Faut éviter de le poser au Beauty Blender directement, sinon on va perdre beaucoup de produits. Mais qu'on le pose au doigt ou au pinceau, voilà, on pose au doigt ou au pinceau, comme ça on utilise moins de produits, puis on termine si on veut avec le Beauty Blender. Mais je trouve que la couvrance est plutôt bonne et il m'a parfaitement unifié le teint. Je trouve que le résultat est réellement seconde peau. Moi j'ai un miroir grossissant devant moi. Et pour l'instant c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. C'est ça. Je vais aller me maquiller et puis je reviens quand je suis prête pour vous montrer un peu le résultat une fois que je serai maquillée. Et puis après, on se reverra dans la journée. Voilà, comme ça. 1, 2, 3. À tout de suite. Bon, donc me revoilà. Donc j'ai fini de me maquiller. J'ai utilisé donc bien sûr le fond de teint de chez Bobbi Brown. Le fond de teint équilibrant SPF 15. Sur mes yeux, j'ai mis la base Veil chez Hourglass, la nouvelle base pour les yeux. J'ai maquillé mes yeux avec la Glam Palette de chez Natasha Denona, qui se présente comme ceci. Voilà. J'ai le mascara de chez Kevyn Aucoin sur les yeux. Est-ce qu'il a un petit nom? De Curling Mascara. Hein, c'est un mascara recourbant. J'ai mis comme concealer celui de chez Physicians Formula. De toute façon, je vous laisserai tout dans la barre d'infos avec les noms. J'ai mis pour faire mon contouring, réchauffer mon teint, mon Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte fer médium. Et sur les lèvres, j'ai appliqué le Dior Addict Lip Tattoo Longwear Colored Tint en teinte 321. Donc, écoutez, je vais vivre ma vie et je repasserai dans quelques heures vous faire un premier petit point. Mais sachez que l'application de tous les produits s'est très très bien passée. Donc, j'ai rencontré aucun problème. Donc, voilà, ce fond de teint me plaît beaucoup pour le moment. Après, on verra au fur et à mesure de la journée. Je vous dis à dans quelques heures.
Je vous retrouve quelques heures plus tard. Pour moi, je trouve que le rendu est toujours aussi nickel. Il n'y a pas d'oxydation du tout. Je voulais juste regarder. Non, vraiment aucun effet de matière, rien du tout. C'est toujours aussi joli. Ça brille légèrement, peut-être un petit peu là et là, mais vraiment, ouais, pas grand-chose. Hein. J'ai juste appuyé sur les... Hop, je fais ça et ça va bien. Donc, pour l'instant, c'est un fond de teint que je trouve vraiment très, 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 très beau. Donc, on se retrouve en fin de journée et puis je vous dirai ce que j'en pense réellement et puis on verra s'il a continué à bien vieillir. En tout cas, pour l'instant, vraiment, je le trouve vraiment, vraiment, je trouve le rendu magnifique. Donc, bon, croise les doigts. À tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve donc pour cette fin de journée. Honnêtement, je suis vraiment enchantée du fond de teint. Alors, c'est un fond de teint réellement un fond de teint seconde peau, ça c'est une certitude. Il est assez hydratant, j'ai aucune zone de sécheresse qui est ressortie de la journée. Je rappelle que j'ai la peau normale mixte, déshydratée et mature. Donc ça fait... ça c'est difficile d'avoir un fond de teint qui fasse toujours un beau résultat. Celui-ci, du matin jusqu'au soir, il est absolument superbe. Il n'a pas bougé d'un micron. Nulle part. J'ai aucun endroit où ça s'est amassé, aucun endroit où il s'est déplacé. J'ai cette ride là qui est toujours assez prononcée, qui est toujours visible, mais bon, comme j'ai dit, hein, pas de base, pas de poudre, rien. Je trouve que la brillance est tout à fait correcte pour une fin de journée, alors que j'ai vraiment pas poudré. Donc le fait qu'il floute les imperfections, ce qui est pore et tout ça, c'est une vérité absolue. Et il floute, il floute, il n'y a pas à dire. Il lisse aussi et il hydrate. Je peux pas mieux dire. J'essaye vraiment de... On le sent pas du tout sur la peau, hein. C'est vraiment un effet seconde peau. C'est un très 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 joli fond de teint. Donc pour rappel, c'est le fond de teint équilibrant SPF 15 de chez Bobbi Brown. Moi je trouve que j'ai trouvé une perle. Bon, pour le moment, bien sûr, c'est une première impression, c'est une première journée de test, donc je vais continuer à le tester pendant un moment et puis on en reparlera d'ici quelques semaines. Mais pour une première journée, je trouve que d'ailleurs tout le maquillage est nickel. Même pourtant j'ai mangé et tout. Même le, comment il s'appelle, le lip tattoo de chez Dior, je les aime beaucoup ces lip tattoo. Il en reste pas grand chose, mais ça s'est estompé joliment, il en reste un petit peu. Donc les fards de Natasha Denona, j'en parle même pas, de toute façon, ça bouge pas. Donc voilà. Mais vraiment, ce fond de teint, je le trouve absolument magnifique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez déjà testé ou est-ce que vous avez testé déjà un autre fond de teint de chez Bobbi Brown? Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, vraiment, j'ai un coup de cœur. J'espère que ça va continuer à bien se comporter comme ça parce que je le trouve vraiment très 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 joli. Donc sur ce... Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi à 18h30. Et puis, voilà. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous ou abonnez-vous. Pensez-y, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Bye bye.